Je n'ai pas eu le temps de te remercier comme il se doit pour m'avoir sauvé la vie. Et je voudrais te remercier de ne plus me suspecter. Mais tu continues de nier que tu travaillais pour Daimon Mabuza. Envoyez-moi toutes les filles ici, d'accord? On recrute en ce moment, oui. L'argent, c'est pas un problème, je vais demander à Kat, vous envoyez... Comment vous appelez ça déjà? Ah oui, un cyberportefeuille, ouais. Surprise! Ouais! On t'a bien eu, hein? Surprise! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fête surprise en ton honneur. Regarde, bienvenue, inspecteur Mac. Ouh. Voilà! En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal de petits boulots en tout genre, comme nettoyer et des tas de trucs en fait. Tu as déjà été assistante personnelle? Assistante? Tu n'es pas ma mère. Tu sais quoi? Si tu dois mourir, autant que je te tue moi-même alors. Non mais ma tante, regarde, on va pas laisser Reste là. faire. Cette gamine a besoin d'une bonne correction. Ah, j'en doute. Écoute, si tu me retouches, tu vas le regretter. Tu ne me fais pas peur! Toutes tes nièces sont vraiment inutiles. En fait, de toutes les personnes que tu m'as amenées, Prince était le plus apte pour le travail. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as trouvé, mais je suis ravie que tu l'aies amené. Est-ce que tu le connais, toi? Non, je connais pas cette licorne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Encore des entretiens? Non, j'ai trouvé mon assistant. Oh, vraiment? Oui. Il s'appelle Prince et il a l'air de mieux réussir à contrôler ma vie que Oh, moi-même. maman, il peut pas être si doué que ça. Eh bien, il l'est. Mais Shaka et Brutus le détestent parce qu'il n'est pas de la famille. Oui, ce qui est logique, maman. La famille ne dénoncera jamais l'entreprise, alors qu'un étranger le fera. Ah, chérie, il ne le fera pas. Tu dis ça alors que tu le connais à peine. J'ai un bon pressentiment. Maman, c'est pas comme si on transportait du mobilier de bureau ou des manuels scolaires. Est-ce que tu es prête à tout risquer pour lui? Il est doué dans ce qu'il fait, Kea. Et il adore notre famille. Je te le dis honnêtement, je n'ai vraiment aucun doute sur lui. Et si par hasard tu te trompes? Ce n'est pas le cas. Mais j'ai dit à Shaka et Brutus que je demanderais à un détective de jeter un œil sur son passé. Ok, d'accord. C'est bien parce que je veux protéger la famille. Je le sais, ma chérie. C'est un sacré personnage. Je pense que vous allez bien vous entendre tous les deux. C'est un de tes pressentiments? Tu sais, il me rappelle un peu ton oncle Cozy. Vous deux, vous allez bien vous entendre. Il est gay. Il est gay. Oh, je l'aime déjà. Il faut que je le rencontre. Ça t'apprendra. Tu sais que tu n'aurais pas aussi mal si tu ne t'étais pas pris pour un super-héros. C'est mon devoir de protéger les gens. Et qui va te protéger, toi, Jerry? Hein? D'ailleurs, dis-moi un truc. Ton arme de service, elle sert à quoi? On ne doit pas l'utiliser sur des gens qui ne veulent pas vraiment nous faire de mal. Tu aurais pu tirer un coup d'avertissement, Jerry. Au lieu de laisser cette jeune fille te planter comme ça avec son couteau. C'est bon, ma sœur, je vais bien. Ah, donc tu vas bien. Hein? Mais mon frère, elle aurait pu te tuer. Cette fille est connue pour poignarder des gens partout où elle va. Tu m'entends, mon frère? Où est-ce que tu as entendu ça? Eh bien, la petite Martha et tout le monde, ils connaissent tous cette fille. Ils savent le genre de personne qu'elle est. Ce n'est qu'une petite mégère. Déjà, pour commencer, c'est une voleuse, hein? Et elle boit autant d'alcool qu'un homme. Elle a toujours les cuisses ouvertes comme une étoile de mer. Quand elle est à l'école, elle menace tout le monde avec son couteau. C'est pour cette raison qu'elle a été expulsée. Ah, Jerry, je serais ravie que cette fille pourrisse derrière les barreaux. C'est tout ce qu'elle mérite. Non, ma sœur, c'est pas gentil de dire ça. Pas gentil? Laisse-moi te dire une chose. Aucun enfant ne se comporte de cette manière à moins qu'il n'ait des problèmes à la maison. Je te le dis, on doit soutenir cette gamine.
Oh, la soutenir? Qui est-ce qui va la soutenir, moi? Ça ne risque pas d'arriver, Jerry. Sa propre famille ne veut pas entendre parler d'elle. Donc elle doit aller en prison pour apprendre une bonne leçon. Ça lui fera du bien. Ma sœur, je n'ai pas rencontré beaucoup d'enfants comme Refilway dans mon travail. Cet enfant a des démons que ni toi ni moi ne pourrions supporter. Il faut vraiment qu'on l'aide. Des démons, des démons. T'as perdu la tête? Oh, ça c'est moi qui te le dis. Hey boy! Fais ce que tu veux. Boy! Laisse-moi tranquille. Bonjour Madame K. Je vous ai préparé un petit café. Qu'est-ce que tu as fait à mon agenda? Je me suis dit que je devais, vous savez, y mettre un peu plus de vie pour qu'il soit plus convivial. D'ailleurs, vous aviez un rendez-vous à Rootport après votre rendez-vous à Centurion. Mais je l'ai reporté parce que vous ne vous en sortiriez pas avec ces bouchons de décembre. Oh, alors je peux aussi le reprogrammer comme c'était avant, parce que j'aurais dû, eh bien, demander. Non, c'est bon. Laisse ça comme ça. Ok. Oh, je n'ai pas pensé au trafic entre Centurion et Roadport. Tu vois pourquoi j'avais besoin de toi? Eh bien, merci. Mais la prochaine fois, n'utilise pas de couleur fluo dans mon agenda. Je ne veux pas avoir à utiliser des lunettes pour lire mon agenda. Oui, je vous entends, Madame K. Maintenant, écoutez, je me disais que ce serait bien... J'ai plein de choses à faire dehors, mais je veux que vous goûtiez ça. Goûtez ça, s'il vous plaît. Goûtez. Merci. C'est excellent. Comment est-ce que tu savais que j'allais aimer? Est-ce que ce n'est pas mon travail? D'ailleurs, j'étais occupé à archiver dans la pièce d'à côté. Je vais y retourner et finir tout ça, parce que j'ai vu que les dossiers sont un peu en retard, donc je vais y aller et m'occuper de ça. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Et si vous avez besoin de moi, appelez ou criez « Oh, Prince, oh !» Je serai là, moi. Savourez votre café. Voilà. Oh, Prince, oh. Ah, Martha. Oh, C'est le bazar. ma tante, j'en peux plus de ranger les chaises à l'intérieur. Ok. Ok. Prends le relais, je suis fatiguée. Ok. Ah. Vous avez vu hier? Non mais on aurait dit qu'on était dans un film. Un film d'horreur, tu veux dire? Non mais je te jure. Non mais très franchement, entre nous, oncle Jerry, c'est un vrai professionnel. Parce que personne n'osait s'approcher de cette fille quand elle était là, à agiter son couteau devant tout le monde comme ça, à menacer les gens autour. Hé, Tato, pourquoi tu continues d'en parler comme si c'était un film de Van Damme? Cette gamine ne voulait que de l'attention, elle aurait pu tuer quelqu'un hier. Les criminels de son genre ne méritent pas la gentillesse de Monsieur Jerry. Oh. Oh, mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jerry a été gentil avec cette fille, alors qu'elle, elle ne voulait que lui faire du mal. Ouais, mais enfin, entre nous, personne n'est mort non plus. Mais quelqu'un aurait pu mourir, Tato. Tu sais, peu importe ce que cette gamine est venue faire ici, qui est-ce qui est capable de faire du mal à sa famille? Non, je n'ai jamais rien vu de ce genre. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, c'est donc ici que mon homme, mon mari, aime venir quand il sort du travail. Ah, c'est vraiment joli ici. Pas mal du tout. Et qui est votre mari? Eh bien, mon mari est MGKGK. Oh, Njex. Petronella? Oui, ma petite. Vous savez le travail chez les Mabouza? Ah. C'est moi qui l'ai arrangé. Ah, je sais, ma petite. Merci, ma petite. Merci. Vous savez, la maison des Mabouza est devenue ma deuxième maison. J'adore travailler là-bas. Eh bien, ravie de vous rencontrer, ma chère. Merci. Malheureusement, on est fermé aujourd'hui. Hier, on a eu un peu d'agitation ici et il y avait du sang partout. Et là, on essaie de nettoyer tout ce bazar. Est-ce que vous êtes en train de parler de cette attaque au couteau? Voyons, tout le monde ne parle que de ça. Oh!
Apparemment, cette fille est vraiment une moins que rien, mais vraiment partout où je vais, j'entends parler d'elle. Réfilouée par-ci, réfilouée par-là. Cette gamine est une criminelle. Si. Vous savez quoi, à cette allure, je pourrais écrire un roman gros comme ça, hein? Non, vraiment, cette gamine est une criminelle. M'en parlez pas. Elle a toujours été aussi folle, je vous le dis. Une fois, on l'a retrouvée avec le pauvre chat du voisin et elle a fait quoi? Elle avait coupé le chat en petits morceaux. Comme ça, en petits bouts, en tout petits bouts. On aurait dit un petit tartare de chat, un truc horrible. Un chat innocent. Je vous le dis, moi. Son oncle et sa tante devraient l'emmener très loin d'ici et la laisser dans une église ou un couvent, loin d'ici. Et peut-être que là, elle finirait par se repentir. Elle a dépassé les limites. Ce qu'elle a besoin, c'est de la prison. Oui, encore mieux. Oui. Ouais. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Elle me fait peur, cette Réfilouée. Elle serait capable de m'ouvrir le ventre, vous savez. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Entre moi et Madame Boy, vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Rigole pas, elle me fait peur, cette Réfilouée. Vous n'avez pas peur, vous? Mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas, mais là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles déjà? Prince, monsieur. Oh, oui, princesse. Oui, laisse-moi entrer, s'il te plaît. Non, monsieur, malheureusement, vous ne pouvez pas entrer. J'ai reçu des consignes strictes de Madame K. Elle est occupée, elle ne veut pas être interrompue pour le moment. Voilà. Comment tu t'appelles déjà? Prince, monsieur. Peut-être que je peux vous proposer un petit café, un thé, un bonbon à la menthe. Chère princesse... Monsieur. Tu sais que les jours passent et tes jours ici vont probablement se terminer, tôt ou tard. Voilà. Je vous entends, monsieur, mais vous n'allez quand même pas entrer. J'ai reçu des consignes strictes de Madame Cosa et personne ne peut entrer. Regarde là. Il y a écrit quoi? Transport Cosa PTY LTD limité. J'ai créé les transports Cosa avec mon frère alors que t'étais encore dans le slip de ton père. Tu vois ce que je veux dire, hein? Monsieur, j'entends très bien ce que vous dites et je me fiche un peu de savoir dans quel testicule j'étais à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, mais vous n'allez quand même pas rentrer, monsieur. Peut-être que je peux prendre mon crayon pour vous fixer un rendez-vous. Ton crayon. Tu veux me crayonner? Toi, tu me refuses l'accès. Tu sais quoi? Oh, princesse, t'as de la chance que je sois de bonne humeur parce que hier, je suis allé à la boucherie. Crayon. Oh, arrête un peu. Oh, bonté divine. La fin est proche, crois-moi. Elle est toute proche. Oh, princesse, arrête un peu. Tu vas me faire mourir de rire. Oh, mon Dieu. Monsieur Moléfait, je vous remercie d'être venu. Comment va votre femme? Eh bien, les médecins sont d'une grande aide. C'est bien ça. Bon, nous vous avons demandé de venir à cause de Réfilouée. Réfilouée, c'est une enfant à problème. Quel est votre lien avec elle? Inspecteur, je suis marié avec sa tante. Ouais. Où se trouve sa mère? Sa mère est morte il y a bien longtemps. Réfilouée a beaucoup déménagé. Elle a vécu avec des membres de la famille partout dans Gauteng. À chaque fois, il y a eu un problème et ils l'ont mise à la rue. Et son père dans tout ça, où est-ce qu'il est? Eh bien, son père a été arrêté. Comme vous le voyez, on a des difficultés à s'occuper de Réfilouée. Monsieur Moléfait, vous pouvez continuer, nous voulons vous aider. Inspecteur, nous avons tout essayé pour que Réfilouée rentre dans le rang. Cet enfant n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Je commence à croire que c'est l'enfant du diable. Mais j'espère de tout mon cœur que la loi la mettra sur le droit chemin. Oui. Nous allons essayer, monsieur Moléfait. Merci. Merci d'être venu. Oui. Nous vous appellerons si nous avons de nouvelles informations. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez sortir par là. Oh, oui.
Tant que je marque des points, c'est ce qui compte. Mon oncle. Alors, ton rendez-vous avec Harriet, ça s'est terminé aussi vite que ça? Hey, mon neveu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois... Ah, c'est quoi son nom déjà? La princesse, là, qui est la version jeune de Cozy. Eh ben, tu sais quoi? Il se prend pour notre boss. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, mon oncle? Et tu vas pas y croire. Alors que j'allais tranquillement jusqu'au bureau, et que j'allais entrer pour parler à Harriet, il m'a arrêté, tu vois. Il m'a dit de ne pas rentrer, et que si je veux rentrer et voir Harriet, eh bien, tu sais ce que je dois faire? Il faut que je prenne rendez-vous, et seulement après, il pourra noter mon nom dans son petit agenda avec son crayon. Il veut me crayonner, moi. T'as vu ça? Tu mords, mon Oh, oncle. je suis sérieux. Son sale crayon, là, moi, je lui ai arraché les mains. Je lui mettre où je pense, il pourra me crayonner de l'intérieur. Je pense qu'il risque de ne pas le sentir. Il a probablement l'habitude. Écoute-moi, mon oncle, je pense que c'est assez simple. Il faut qu'on parle à Harriet. D'accord. On va l'asseoir et on va lui dire tout ce qu'il se passe. Ça devient insupportable. Exactement. Dis-moi, mon petit, tu vois, tout ce qui arrive dans notre maison, là. Quand il y a un gay qui part, un autre arrive. Un gay s'en va, il y en a un autre qui débarque. C'est quoi ce bazar? T'as raison, Brutus. Ça veut dire qu'elle adore les gays. Elle trouve toujours une façon d'en mettre dans la famille. Tiens, prends une queue et serre-moi un verre aussi, s'il te plaît. Elle sait que ces gars sont toujours de son côté. Elle n'y arrive pas avec nous. Fichu femmelette, ouais, je te Est-ce que le tu dis. sais ce qu'on va faire, mon oncle? Ouais. On va mettre le feu. Et après ça? On va répandre nos propres flammes. Nos flammes, ouais. Ok, je crois que c'est l'heure de partir. On s'occupera de tout le reste demain. On va partir aussitôt? Bon, je suppose que c'est comme ça, quand on trouve son travail plutôt fun, en fait. Fun. On travaille pendant que d'autres sont en vacances. Eh oui. Autre chose. Vous savez, Madame K, juste vous regarder dans votre élément au travail, ça me motive vraiment, J'apprends tellement de choses juste en étant là. Il y a quelque chose que tu dois savoir pour demain. Ok. Import-export. On doit recevoir une cargaison provenant de Durban. Oh, ok, madame, c'est la cocaïne. Oh, madame, ne soyez pas étonnée. Tout le monde sait ce que les COSA font vraiment. Ce n'est rien. Oh, et ça ne te fait pas peur? Et il faut plus que de la poudre pour me faire peur. En plus de ça... Oui, en plus de ça, je comprends que vous êtes juste une reine qui essaie de prendre soin de sa famille. Qui es-tu? Madame, je suis votre assistant. Et je ne suis pas un espion. Et pour finir, je ne travaille que pour vous. Et je comprends qu'il va falloir du temps pour que vous me fassiez confiance, mais croyez-moi, je vais faire tous les efforts possibles pour gagner votre confiance. C'est bien. Parce que j'aime bien t'avoir dans le coin. Et j'adore être ici. Et vous savez une chose, de bâton à bâton, je comprends qu'on doit faire ce qui est en notre pouvoir pour survivre. Vous pouvez me faire confiance. Est-ce que Ray Filway a dit quelque chose à sa conseillère d'insertion? Non. Alors? Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh ben, elle va être jugée. Non. Ray Filway est encore une enfant. Non. Tu sais très bien que c'est pas sa première fois, Jerry. Jerry, il ne faut pas oublier que cette gamine se balade avec un couteau dans son sac à dos et qu'elle a déjà menacé plusieurs personnes. Non, il faut qu'on l'aide. L'aider? Elle ne veut pas de notre aide, Jerry. Maintenant, je veux que tu saches que je vais faire tout mon possible pour l'envoyer en prison. Tu commets une grave erreur. Écoute, Comment que ça, j'ai je commis commets cette une erreur? presse à porte. Oh! On se calme, s'il vous plaît. Est-ce que tu attends qu'un enfant meure avant de te décider? C'est bien ce que je pensais. Mais enfin, qu'est-ce que tu pensais, Jerry?
Laisse-moi tranquille. Mon enfant, on en est où? Où est ta mère, hein? Je sais pas, mon oncle, détends-toi, elle va pas tarder. Harriet, dis-nous, qu'est-ce que t'essaies de faire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'essaies de nous exclure de l'entreprise de mon frère? Dis-moi, c'est quoi ton problème, Brutus? Quand je suis allé au dépôt tout à l'heure, eh ben, ta nouvelle princesse, elle m'a refusé l'accès à ton bureau, là. Non, mais tu te rends compte? Ah, c'est pas possible, ça, hein? Ah, désolé. Je ne le savais pas. Peut-être que Prince voulait que je me concentre sur mon travail sans être interrompu. Ce n'était pas son intention de t'énerver. Je vais te dire, il a eu de la chance parce que j'étais de bonne humeur vu que je suis allé à la boucherie hier. Sinon, je l'aurais frappé avec ma chaussure et il serait tombé dans un sommeil profond, ah oui. Calme-toi, Brutus. Prince est mon assistant. Écoute, Harriet, laisse-moi te rappeler une chose vite fait. On sait que tu aimes te comporter comme la chef de famille. Ouais. Mais quand ça concerne les transports COSA, on en fait tous partie. Si tu continues à laisser ta licorne nous bloquer l'accès au bureau, il risque de lui arriver quelque chose. Oh! Je n'ai pas encore rencontré Prince, mais je l'aime déjà. Il a l'air de les perturber, maman. On a des embrouilles à la maison, une petite touche de gaga à nous. Dis oui, mon oncle, dis oui! Ouais, et pourquoi? Oui. Hein, pourquoi? Je vais lui parler, fixer des limites, ok? T'as intérêt à te dépêcher, Harriet, avant qu'il commence à nous dire comment planter des graines dans notre jardin. Oh mon Dieu. Brutus, il est inoffensif. Arrête de m'embêter avec des choses insignifiantes. On va recevoir une cargaison demain. Tu peux t'en occuper? Ma petite, qu'est-ce que tu mets, là? De la citronnelle, tu ne connais pas? Du citron? C'est pas du citron. T'as dit citron, c'est pareil. Hé, j'ai dit citronnelle, pas citron. Je ne sais pas ce que c'est ton problème. Pourquoi t'as pas parlé à ta conseillère d'insertion? Hé, ma petite, tu ne sais pas que c'est mal élevé de regarder ailleurs quand on te parle? Refilway, je sais que la vie est très dure. Mais tu n'es pas juste, parce que tu compliques les choses alors qu'on veut t'aider. Il faut que tu comprennes que si tu fais du mal à quelqu'un, tu dois assumer les conséquences. Tu dois avoir confiance en la loi si tu veux que la loi t'aide en retour. Je veux que tu me fasses confiance.